وأتوب إليه وأتوب إليه. La science et le savoir évoluent, mais il faut arriver avec une fatwa qui nous dise quelles vont être les limites. Donc, le droit suit le réel. C'est vrai pour l'économie, c'est vrai pour la médecine, c'est vrai pour toutes les sciences et tous les savoirs humains. Donc, vous avez le monde change et le droit suit. Deux attitudes intellectuelles qui sont le produit d'une pensée qui serait simplement légaliste. Un, elle protège ou elle empêche. Deux, elle suit le monde. Elle suit la réalité du monde. Mais le message de l'islam, il ne nous dit pas ça. Le message de l'islam, il ne nous dit pas « vous suivez le monde ». Ah non. Il nous dit « ce monde-là, il est ce qu'il est, et vous, dans ce monde, vous le changez pour qu'il soit meilleur ». Votre but, ce n'est pas d'être des suiveurs de l'état du monde, c'est d'être des réformateurs du monde. Non seulement des réformateurs du monde, mais des réformateurs de vous-même déjà. Un être humain de foi et de cœur, il se réforme et il réforme. Et la visibilité de la distinction, c'est oui, je jeûne, et oui, je prie, et oui, je m'habille comme ça. Et ça n'est pas des signes d'adversité, c'est des signes de ma dignité et qui est des signes de contribution à la société. Parce que c'est vrai que je jeûne pour moi, mais dans ma vie quotidienne, je donne pour les autres. C'est vrai que je m'habille comme ça pour moi, mais dans ma vie quotidienne, je ne juge pas les autres. C'est vrai que j'ai une vie qui est une vie spirituelle, mais dans ma vie publique, je suis un être de solidarité. Spirituel avec mon cœur, solidaire avec les autres. Spirituel avec le cœur des autres. Spirituel et solidaire avec tout un chacun. Lorsqu'ils ont oublié Allah, Allah nous laisse, quand on lui tourne le dos, il nous laisse, subhanahu wa ta'ala, il ne nous oblige pas, il est Rahman, Rahim, il est clément, il sait qu'on est faible, il sait qu'on peut se tromper, il sait comment il nous a créés, subhanahu wa ta'ala, donc il nous donne ce crédit de tout simplement être parmi ceux qui commettent les fautes, mais il faut revenir par le repentir, Inch'Allah. Vous qui avez commis des excès contre votre propre détriment ou à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala, car Allah absout tous les péchés, car il est le compatissant, subhanahu wa ta'ala. إذن من هو أيضا الله عز وجل, qui est ce clément miséricordieux que l'on doit aimer, que l'on doit connaître pour savoir l'aimer, Inch'Allah. Le mot qalb, le cœur en arabe, et ça, on l'a appelé le qalb parce qu'il change beaucoup. On a tout le temps le cœur qui aime, qui n'aime pas, qui est en colère, qui ne l'est plus, qui pardonne, qui ne pardonne plus, etc. On passe par ces phases qui sont des changements constants. Quelle est l'empreinte qu'on va laisser pour les générations futures? Qu'on arrête cette division-là à dire tel ou tel n'est pas bon, tel ou tel n'est pas bon, ou moi je suis meilleur, ou moi je fais ci, je fais ça. Faisons chacun pour sa tombe, parce que personne ne sait quand est-ce qu'on va partir. Il faut juste qu'on se dise, chaque souffle et chaque effort, chaque geste que l'on fait, s'il n'est pas, comme il a dit Sayyidina Abu Bakr radhiyallahu anhu, s'il n'est pas, ou Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, et s'il n'est pas sorti par amour pour Allah, sortira le jour du jugement regret et amertume. Allah subhanahu wa ta'ala va dans le sens des versets nous apprendre que la foi, l'islam sont intimement liés à la notion d'union. Quand on lit les versets, il faut que nous nous rendions compte du fait que quand on lit les choses, il faut qu'on les dise, mais en étant justement en adéquation, en phase avec ce qui se traduit dans la vie de tous les jours. Est-ce que vous faites appel au comportement de la jahiliya alors que je suis avec vous? Je suis présent et vous continuez à parler de moi je suis Aousi, l'autre est Khazraji, les Aousi sont meilleurs que les Khazraji. Da'ouha fa innaha muntina. Abandonnez ces divisions parce qu'elles sont mauvaises. Chacun a des relations plutôt normales avec ses voisins, avec ses collègues. Chacun est un papa ou une maman comme les autres.
chaque enfant est en train d'essayer d'acquérir la meilleure éducation, de faire du mieux qu'il peut, d'acquérir des valeurs et ainsi de suite. Le décalage entre cette réalité-là et la vision complètement fantasmée de la présence musulmane à laquelle on a droit, de la part des médias de manière générale, mais aussi de certains intellectuels, de certaines personnalités, de certains groupuscules d'extrême droite, c'est la différence entre la réalité et la science-fiction. Et donc il y a l'idée, qui est véridique, hein, que vous trouvez sur des forums d'extrême droite, que si on mange halal, on va devenir musulman sans même le savoir. Et donc on va se lever la nuit, chérie, je crois que je suis devenu musulman. Je ne sais pas ce qui m'arrive, j'ai envie de prier, je suis devenu musulman. Et donc, comme chacun sait, les musulmans se lèvent à la pleine lune, et ils vont dans la forêt, ils crient, ils font des prières nocturnes, ils font des prières dans la rue, et ainsi de suite. Donc il y a cette peur-là. Et puis le poulet qui est halal, il serait différent d'un autre. Ce poulet-là, il n'aurait pas la même saveur, il aurait un petit goût oriental, il serait un peu comme ça, un peu épicé, même dans sa manière d'être, ce poulet, il serait différent. Oui, c'est ridicule. Et malheureusement, ça traverse l'esprit de beaucoup de nos concitoyens et ça structure leur manière de voir leurs voisins, de voir leurs collègues, de voir ces gens avec qui ils ont grandi comme un facteur étranger, comme une menace à leur identité, comme une menace à leur culture. Comment les sources de l'islam, l'éthique islamique en matière de business, en matière de finance, pourrait apporter quelques éléments de réponse, peut-être des solutions. Donc dans quelle mesure tout ça c'est possible, c'est ce que je vais essayer de vous présenter là, sachant qu'aujourd'hui je suis là en tant que membre d'une association qui s'appelle AIDIM, Association d'innovation pour le développement économique et immobilier. Un maudit, d'accord? Akil riba, celui qui prend le riba. Est-ce que le hadith il s'arrête là? Non. Le hadith il continue. Qu'est-ce qu'il dit? Il a dit la'an Allah muwakkil riba, celui qui donne le riba. Je continue ou j'arrête? Je continue. Il a dit, celui qui écrit la transaction. Et il dit quoi encore? Je continue ou là j'arrête? Celui qui est témoin de la transaction. Et qu'est-ce qu'il dit à la fin? Il dit, ils sont tous pareils dans la culpabilité. Hum sawa. Il n'a pas dit celui qui prend, il est pire que celui qui donne. En arabe, le problème aujourd'hui, c'est que si on pose la question, qu'est-ce que signifie pour toi la religion? Qu'est-ce que signifie pour toi la religiosité? Ça veut dire mettre en pratique la religion. Chacun va avoir une réponse différente de celle de son copain, de son voisin ou de son frère qui vient lui aussi à la mosquée. Parce que le problème, c'est dû à quoi? C'est dû à notre façon de comprendre la religion. Et chacun, il va donner la réponse par rapport à sa propre conception à la religion. Josiah dans les Sentiers des Itinérants, le livre très important à lire, il est traduit en français, c'est concis, c'est résumé. Il parle de l'yaqada. Ça veut dire le réveil. C'est le début de ton cheminement vers Allah, de se réveiller, d'avoir une conscience réveillée, de se rendre compte que tu as un engagement vis-à-vis d'Allah, c'est le début, ça c'est le début de ton cheminement vers lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que celui qui se lève le matin en ayant trois choses, en étant en sécurité, en ayant la bonne santé, et en ayant de quoi se nourrir pour la journée, son reste de la journée, possède plus que tout ce que ce bas monde puisse contenir comme richesse. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a éduqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a donné justement cette capacité, cette possibilité de nous transmettre des messages très forts en très peu de mots. Donc, alhamdoulilah, on vit en France, on est en sécurité, on peut se déplacer en toute sécurité, ce qui n'est pas le cas par exemple de nos frères en Syrie ou en Palestine. Alhamdoulilah, si on est en bonne santé, et de manière générale, on dispose de quoi se nourrir au moins pour la journée. Donc c'est vraiment un immense bienfait, et c'est important de méditer là-dessus, parce qu'en fait, nous, on est une association humanitaire que vous connaissez peut-être déjà, qui s'appelle le Secours Islamique France, qui existe, alhamdoulilah, depuis 21 ans, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et à la générosité de donateurs et de donatrices qui soutiennent des causes humanitaires. Donc le Secours Islamique, il a été créé en 92 pour pouvoir justement aider les nécessiteux en France et dans le monde. Salam alaikum. Bon, apparemment la presse ne passe pas. Donc je suis le responsable de Page Halal. C'est un site qui s'intéresse à plusieurs
rubrique qui intéresse la communauté musulmane. Donc en gros, c'est un site qui s'intéresse à la consommation halal au sens large, donc consommation au niveau viande, restauration, etc., mais aussi au niveau culturel et spirituel. Donc on y trouve des mosquées, des restaurants halal, des boucheries halal, des abattoirs, des écoles musulmanes, des associations musulmanes et des boutiques, des agences de voyage pour Hajj et pour la Umrah. En gros, tout ce qui intéresse la consommation au sens large pour les musulmans.